qui peut donc te faire un homme. Amen. Amen. Acclamez Jésus-Christ. Nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous enseigner ce soir. Je comptais aussi Jésus. Nous allons accueillir Papa. Nous allons accueillir Papa Laïs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? Est-ce qu'il y a la joie? Puissons les cris de joie. Puissons les cris de joie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi j'ai la joie d'être devant vous aujourd'hui. Moi j'ai la joie d'être devant vous aujourd'hui. Dans cette occasion que Dieu Tout-Puissant m'a permis. Dans cette occasion que Dieu des armées m'a permis. Par son serviteur apôtre. Merci. J'ai la joie. Merci. Merci Seigneur. Merci s'il vous plaît dans le nom de Jésus. J'ai la joie d'être parmi vous. Car l'homme de Dieu m'a permis aujourd'hui de se mettre devant vous. Donc c'est une joie pour moi. Je pense que c'est autant pour vous aussi. C'est pourquoi j'ai la joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et chante, il n'y a pas de chante, on pourrait interpréter juste un petit morceau pour pouvoir entrer dans la profondeur de notre prédication. C'est juste un cantique qui n'est pas compliqué. Vous allez juste répéter ce que je vais chanter. Donc c'est une chanson pour adorer, pour implorer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est indispensable. Parce que le Saint-Esprit est incomparable. C'est lui qui est maintenant avec nous. C'est lui que nous appellerons ce soir pour nous accompagner, pour nous orienter. C'est pourquoi nous allons interpréter ce petit morceau. Nous allons évoquer le Saint-Esprit et nous allons prier Saint-Esprit pour qu'il prenne la place dans nos cœurs, pour qu'il prenne la place dans nos vies, pour qu'il prenne la place dans ce moment. C'est pas compliqué, je vais chanter après, vous allez suivre après moi, c'est pas compliqué. Peut-être qu'ils les connaissent déjà. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend sur nous, ici descend. Oh, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Oh, Saint-Esprit descend sur nous, ici descend, descend, descend sur nous, descend, descend dans ce lieu, descend, descend sur nous, descend sur nous dans ce lieu, descend. Oh, Saint-Esprit descend, 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 descend dans ce lieu, descend sur nous, oh, descend. Oh, Saint-Esprit descend,
ma sœur. Et l'intelligence, c'est mon ami. Ne soyez pas timide, dites à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 7, verset 4. Pour vous raconter un petit peu c'est ce qui veut dire. La sagesse est ma sœur et l'intelligence est mon ami. Amen. Amina. Livre de Proverbes 7, Proverbe 7, verset 4, s'il vous plaît. Nathalie Nakomona Yesu. Amen. Dis à la sagesse, si est ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Amen. Amen. Alors, vous avez bien entendu de la sagesse, Esaline de Kolayon. C'est ta sœur. Tu es né sage. Vous allez voir Tu es né sage. Vous allez voir parce que le monde il nous ment. Il nous ment trop. À des fois, tu es dans une impasse, dans une situation. Il y a un esprit qui te dit laisse tomber, tu n'arriveras à rien. L'autre esprit te dit non, tu pourras. L'esprit qui te parle que tu arriveras, il parle tout doucement. Il te parle vraiment très douce. Mais la voix qui excite, il t'amène à laisser tomber tout. Donc c'est pourquoi la sagesse est ta sœur. Donc tu es né sage. Tu es né sage. Et l'intelligence, c'est ton ami. Parce que tu peux l'accueillir dans la rue, partout, à l'école. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons un peu de la sagesse pour l'intro. Parce que nous devons nous impliquer à chercher la sagesse par le science de la parole. Amen. 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 Nous lisons sur le livre des Proverbes 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Amen. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, là où on nous dit d'ouvrir nos cœurs, et ainsi que impliquons nos cœurs, pour que la parole puisse prendre sa place. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Tu as laissé ta maison, tu as laissé des occupations pour venir apprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu veut que tu fasses. C'est pourquoi on nous dit ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, mon cher, ma chère. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à prendre la sagesse. Pour que tu puisses avancer. Parce que tu n'avances pas. Parce que tu n'apprends pas l'instruction. Tu n'apprends pas les instructions et tu n'écoutes pas bien les paroles.
Amen. On peut nous lire comme ça, tout le monde peut pouvoir se retrouver. Proverbe 23, 12, Amen. tia motema na yo mpona kolakisama mpe matoi na yo na maloba na boyebi. Amen. Alors là, on nous dit toujours la même chose pour ceux qui comprennent Lingala, ceux qui veulent, et ceux qui écoutent bien Lingala. Donc tu dois impliquer ton cœur pour que tu puisses écouter la parole, afin que tu puisses devenir sage. Parce que devenir sage, c'est écouter la parole. C'est s'impliquer dans l'instruction. C'est pourquoi on dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Descends un petit peu dans le paragraphe qui suit, s'il vous plaît. En les frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour des morts. Alléluia. C'est là, papa. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu les frappes de la verge, il ne mourra point. Alléluia. Amen. Là, on nous parle encore. Parce que toi, tu as des enfants. Tu l'instruis mal. Tu ne pourras pas le venir en aide pour qu'il puisse avancer. Donc c'est pourquoi on nous parle de ça. Implique ton enfant aussi à l'instruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En lingala, s'il vous plaît. Longola bitumbu epai na mwana te po ete soki okobeta ye na fimbo akokufa te. Amen. Amen. Alors, c'est la même chose qu'on vient d'entendre. L'enfant, tu ne peux pas le commencer à le fouetter. Parce qu'en le fouettant, c'est pas ça qu'il va comprendre. Tu dois le faire comprendre. Tu dois le montrer comment il faut faire afin qu'il puisse bien marcher et qu'il soit bien conduit. Amen. Amina. Tokita, on descend sur 23 dans le 19. Toujours 23, nous sommes dans le proverbe 23, verset 19. Lingala, c'est ma français. Mwana na ngai yoka pe zala na boyebi pe kamba motema na yo na nzela zala elongo na bameli na basa. 23, 19. Mwana na ngai yoka pe zala na boyebi pe kamba motema na yo na nzela. Amen. Amina. Alors là, on nous parle maintenant de toi aussi. Parce que tu es un fils, tu es une fille, que tu as un père. Tu as un père que nous tous, que nous appellerons l'éternel Dieu. C'est pourquoi la sagesse et l'instruction et l'intelligence, ça doit demeurer en toi. Ça doit demeurer en toi pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Descendons maintenant sur le proverbe, toujours dans le 23, verset 24. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Amen. Amen. Alors, le père du juste est dans l'allégresse. C'est l'éternel Dieu
qui est dans l'allégresse lorsque tu fais ce qui est droit à ses yeux. Il est dans la joie quand il fait les choses, ce qui est droit. C'est ça que le bon Dieu, il sera dans l'allégresse. Amen. Amen. Andigala, s'il vous plaît. Tata na moyengebeni akosepela mingi. Ye oyo aboti mwana na mayele akomona esengo mpona ye. Amen. Alors, le Père qui t'a mis au monde, le Père qui t'a envoyé sur la terre, tu es une mission. C'est pourquoi il veut t'instruire. C'est pourquoi il veut t'orienter. Afin que ton cœur soit rempli dans de bonnes choses. Et que lui, il soit satisfait. Et soit content devant tes yeux. Amen. Sur le 15, s'il vous plaît, toujours. Proverbe 23, dans le chapitre verset 15, s'il vous plaît. Proverbe 23, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Amen. Amen. Les yeux de Dieu, il est sur toi. Les yeux de Dieu est sur tout ce que tu fais. Les yeux de Dieu voient tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu prétends faire, Dieu voit tout. C'est pourquoi Dieu te demande, change, afin que tu puisses recevoir la sagesse. La sagesse. Amen. Maintenant, nous allons voir un roi que son fils, qui avait bien suivi les instructions de son père, il avait marché droit avec son Dieu. Et ce Dieu, il avait fait de grandes choses dans sa vie. Nous allons descendre maintenant sur un roi 3. Hébreux 3, chapitre 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. À Gabaon, l'Éternel apparut à songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Tu descends. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il a marché à ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Amen. Amen. Alors, nous allons remarquer, il y a un roi qui s'appelait Salomon. Il fut l'enfant de David. Il a succédé le royaume de son père. Alors Dieu lui demandant, fasse une demande. Fasse une demande que tu veux. Alors Salomon, par sa sagesse, il a démarché d'abord. Il n'a pas dit tout de suite à Dieu qu'est-ce qu'il voulait demander. C'est là aujourd'hui, là où se repose mon thème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Salomon, il a remplacé son père dans le trône du roi. Il avait marché droit avec son père, avec son Dieu. Alors Dieu lui demanda de faire une demande. Comme toi aujourd'hui, tu as écouté la parole,
tu as écouté bien la parole, oki malamu liloba, tu as entendu comment faire pour avoir l'instruction, ozeli ndenge nini oseli osala mpona kozwa bwanya to mayele, la sagesse. kozwa bwanya. Alors écoutez bien, c'est que Salomon il a demandé. Yoka malamu bosenga na Salomo. Salomon il a demandé à Dieu. Salomo asengaki na Nzambe. Il n'avait pas demandé beaucoup de choses. Asengaki biloko mingi te koleka. Mon frère, ndeko nanga mobali, ma soeur, ndeko nanga mwasi. Alors toi, que fais-tu comme prière? Yo salaka libondeli na yo osengaka nini na libondeli na yo? Que fais-tu comme demande? Osengaka nini na bosenga na yo? Parce que tes demandes, tu fais toujours des répétitions. Na bosenga na yo ozongela kaka likambo moko. Dans tes demandes, tu ramènes toujours Dieu dans la même chose. Osenga ozongela kaka maloba moko. Mais aujourd'hui, écoute l'homme de Dieu. Yoka moto na Nzambe, c'est qui avait appris la sagesse. Comment il a fait sa demande? C'est là où il y a mon thème. Faites une demande. Une demande. Une demande hors du commun. Fais une demande hors du commun, ça veut dire sors de tes habitudes. Sors de tes coutumes. Demande à Dieu quelque chose d'autre. Parce que ce que tu demandes à Dieu, Dieu le connaît déjà. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Tu répètes toujours. C'est comme un disque. Que tu joues tout le temps la même disque. Tu écoutes toujours le même CD. Finalement, le CD, ça va faire de rire. Et tu ne pourras plus le jouer. Comme notre Dieu, il nous écoute toujours. Il entend toujours nos demandes. Mais aujourd'hui, il te demande que tu changes façon de demander. Comme notre papa, quand il nous parle toujours, vous faites toujours la même chose. Vous demandez toujours le feu, je chasse, je lis, je délie. Or, vous ne faites pas une autre demande hors du commun. Vous devez sortir du commun pour faire d'extraordinaire. Pour demander à Dieu. Par exemple, tu peux demander pour papa, prier pour papa. Comme la fois dernière, nous avait dit, est-ce que vous priez pour moi? Parce que je vais vous prier toujours pour vos besoins. Parce que vous demandez toujours pour vos besoins personnels. Pour des besoins charnels. Le convoitise de la chair. Pour avoir des maisons, pour avoir des vêtements, mais tous les dimanches vous venez à l'église. Je vous parle à vous, mes frères et sœurs. Moi aussi je suis inclus dans le groupe. Je me parle aussi, afin que nous puissions entendre et mettre en pratique ces instructions qu'on nous demande. Impliquons nos cœurs à prier des choses que nous n'avons pas l'habitude de demander. Par exemple, demander pour les gens qui sont malades. Tu peux passer une nuit demander pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Pour ta famille qui est en Afrique. Pour des pays qui ont des guerres. Autant d'autres. Donc demandons à Dieu une prière hors du commun, afin que
notre Dieu puisse nous exaucer. Amen. Parce que notre Dieu, il nous connaît. Cela pas veut dire que si tu demandes pour quelqu'un d'autre, que Dieu ne t'entendra pas tes besoins à toi. C'est pourquoi faites une prière hors du commun, afin que Dieu puisse t'exaucer aussi. Ne sois pas radin, ne sois pas égoïste. Prie pour ton frère. Quand tu vois ton frère qui est à côté de toi, il est un peu triste. Tu sens qu'il y a un problème qui ne va pas en lui. Essaye de lui demander. Parle-lui. Après, en rentrant chez toi, tu te mets à prier. Tu te mets à demander pour lui. C'est là que Dieu voit ton cœur. Il te donnera la sagesse. Ce que tu n'as pas. Allons descendons maintenant. Toujours dans le même passage. Sur le roi 1 roi 3, bien sûr. Descendons sur le 10. En lingala, s'il vous plaît. 1 roi 3 et 10. Liloba esepelisaki nkolo ete Salomo alombaki likambo oyo. Nzambe alobaki na ye ete po ete olombi likambo oyo mpe olombaki mikolo mingi mpo na yo moko te, to mikolo te, to bomoi to na bayini na yo te, kasi olombi mpo na yo moko mayele kososola yango ezali malamu. Tala na kosala lokola na liloba na yo. Tala na kopesa yo motema na mayele mpe na bososoli. Moko azalaki lokola yo na liboso na yo te, mpe mosusu akotelema lokola yo na nsima na yo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Il avait fait une prière. Après, Dieu a dit demande. Parce que Dieu était épaté. Dieu il était épaté pour ça. Parce que Dieu attendait qu'il fasse une demande de tuer ses ennemis, de lui donner les richesses, de faire beaucoup de choses. Mais lui il a demandé seulement l'intelligence pour pouvoir juger un grand peuple qui s'était sous ses ordres. Alors que fais-tu comme prière? Que fais-tu comme prière? Est-ce que tu pries toujours pour toi? Tu pries que pour ta famille, tes enfants? Et tu penses pas prier pour ton serviteur, pour le Père qui est devant nous? Et tu pries même pas pour l'église. Regardez notre église aujourd'hui. Il nous manque quasiment de tout. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu es là aujourd'hui. Avant-hier dimanche, on était là. Qu'est-ce que tu as demandé? Moi que je vous parle. Et vous qui m'écoutez. Qu'est-ce qu'on a demandé déjà de pour notre église, pour notre famille? Qu'est-ce qu'on a demandé? Là on a vu Salomon, comment il a demandé. Dieu était épaté. C'est pourquoi Dieu il a donné ce qu'il a demandé. Et ensuite il a donné tout ce qu'il fallait. Il a donné tout ce qu'il faut. Salomon manquait de rien. Alléluia. Amen. On peut lire en français s'il vous plaît. Amen. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole.
je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Amen. On avait entendu, on a entendu? Alléluia. Amen. Salomon il a demandé la sagesse. Salomon c'est qui boignant. Salomon il a demandé l'intelligence. Salomon c'est qui maïele. Il n'a pas voulu demander les choses de ce monde. Les biens matériels. Mais il avait le pitié de son peuple. Il voulait simplement conduire ce peuple dans une bonne voie, dans la bonne direction, pour qu'il soit bien instruit. Mon frère, à partir de maintenant, je te demande, sors de tes habitudes, sors de tes pensées, change ta façon de prier. Dieu te récompensera toujours. Dieu te récompensera toujours. Salomon, Dieu il a donné la sagesse. Regarde cette sagesse qu'il a donnée, qui a fait donner tout son peuple, qui a fait mettre ton peuple en crainte. Parce qu'ils ont vu que Salomon est devenu sage. Parce qu'ils ont vu que Salomon devient vraiment intelligent. Et nous avons intérêt à ne pas faire des erreurs. Son peuple, ils ont dit on n'a pas le droit de faire des erreurs. Et nous aussi, essayons de faire la même chose, afin que nous puissions acquérir ce qui est plus de nos demandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons voir maintenant sur le 16. Toujours on descend. 1 Roi 3 sur le 16, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors des femmes prostituées vinrent chez lui, vers chez le roi, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. 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 Alors, voyez maintenant quelqu'un que Dieu a donné une sagesse hors du commun. Parce que tu ne pourrais pas imaginer comment il a pu trancher ces jugements de deux femmes. Comment il peut voir cette idée de demander l'enfant ainsi qu'un épée pour pouvoir trancher l'enfant en deux. Alors quand il a demandé l'enfant, ensuite il a demandé l'épée, et c'est là que la dame, la vraie maman, elle était tout de suite touchée. Ses entrailles à l'intérieur, ça bougeait. Parce qu'il a senti le douleur de l'accouchement à ce temps-là. Mais la femme mauvaise, qui n'était pas la maman, elle était toute contente. Elle trouvait ça normal que cet enfant soit partagé en deux, pour que toutes les deux puissent avoir la perte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alors cette maman Maman oyo, qui avait enfanté vraiment la vraie maman, oyo azalaki maman na mwana oyo, elle a commencé à pleurer. abandi Elle kolela. a commencé à pleurer. Abandi Elle kolela. a dit dans ce cas, non, 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 ne faites pas ça. Lobi bosala Ne boyete. faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas Bosala ça. boyete. Laissez l'enfant à cette dame. Botikela ye mwana oyo. Comme elle a dit, c'est à elle. Lokola lobi azali mwana na ye. Laissez l'enfant, Botikela ye mwana. afin qu'il puisse garder. Boti abatela ye. Alléluia. Amina. Il a fait cela pourquoi? Asalaki yango mpona nini? Pour la vie de l'enfant. Mpona bomoi na mwana. Parce qu'elle était la vraie maman. Boti azalaki mama na mwana wana. Et la fausse maman, Mpe mama ya lokuta elle trouvait ça normal. amonaki yango malamu. Regardez comment la sagesse Tala lokola, tala lolenge nini bwania peut trancher ekoki kokata une sorte de jugement kokata likambo que beaucoup ils ne peuvent pas le faire, ne peuvent même pas l'imaginer. oyo bato bakoki kosala ta kokanisa ta mbala moko te. Faites une prière hors du commun. Sala libondeli oyo ezali bokeseni mpenza. Faites une prière hors du commun. Sala libondeli ezali bokeseni. Que ton Dieu Nzambe na yo puisse exaucer ayanola yo. tous autres demandes bakosenga mosusu que tu fais auparavant. oyo osalaki liboso. Parce que tu as duré owumeli mingi dans tes demandes na bosenga na yo et tu n'es pas exaucé eti sikoyo oyanolami te. parce que tes demandes po ete bosenga na yo déplaisent à Dieu. eza kosepelisa Nzambe te. C'est pourquoi Dieu nous dit yango wana Nzambe alobili biso dans Isaïe 59, na mokanda na Esaïe 59 et verset 1er. mokanda na verset 1er. Maman, tu peux me lire s'il vous plaît? mama kokotangela biso. Isaïe 59, verset 1er. tala loboko na yawe ezali mokuse te ete ezanga kobikisa litoi na ye ezali na bozito te ete ezanga koyoka. Amen. Amina. Alors Dieu nous parle là Nzambe aza kolobela biso awa que ses oreilles matoi na ye ne sont pas Dieu pour nous entendre. eza kokangama te mpona koyoka biso. Ne sa main epe loboko na ye mpe lokola n'est pas courte ezali mokuse te pour nous guérir. mpona kobikisa biso. C'est pourquoi na yango wana change bongola ta façon de prier, lolengeli ya change ta kobolela façon de demander, bongola kololengeli ya kosilomba afin que Dieu po ete Nzambe puisse exaucer. ayanola yo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors maintenant sur le Proverbe 9, tozongi na Proverbe 9 verset 1er.